Linda Kebab. Il y avait 5000 policiers dans la capitale et on a vu ces images, c'est violent et même bien plus violent qu'avant. Le fait qu'ils soient au début du cortège, ça change beaucoup de choses ou pas? Oui, ça change, parce qu'autrefois, ils étaient tout à l'arrière, bien éloignés des cortèges officiels, déclarés de l'intersyndicale ou autre. Et donc, du coup, ce format voiture-balai permettait de faciliter un petit peu l'action des forces de l'ordre, qui mettaient un cordon entre les derniers manifestants et le bloc. Et donc, du coup, on pouvait exercer plus facilement. Alors, on compte là aujourd'hui, c'est eux qui donnent le tempo du cortège. C'est-à-dire que quand vous êtes un manifestant au sein du cortège officiel, eh ben, régulièrement, vous subissez des arrêts, et j'ai fait toutes les mobilisations, régulièrement, vous vous arrêtez, et quand on le sait, on apprend très rapidement que c'est parce qu'il y a des violences en amont. Et donc, du coup, l'ensemble des dizaines, centaines de milliers de manifestants doivent s'arrêter. Donc oui, ça change tout et ça complique le travail parce que beaucoup de manifestants aussi, du coup, on peut le comprendre, sont curieux de savoir ce qui se passe devant, donc eux continuent et se retrouvent au milieu de ce bloc. Curieux seulement? Oui, quand il y a des sommations de policiers, en général, il y a des avertissements et on demande aux manifestants de quitter le cortège s'il y a des difficultés, voire des dangers, non? Il y a quelque chose de très particulier, comme il le disait, c'est que dans l'ensemble de ce bloc, il n'y a pas que du Black Bloc. Il y a des soutiens à ces gens-là. Oui. Il y a des personnes qui viennent aussi insulter tout le long du cortège des policiers, mais jusqu'alors, les CRS, les gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention sont habitués à être insultés, donc du coup ils ont une résilience vis-à-vis de ça. Ils interviennent en fait dès lors qu'il y a des violences et notamment quand elles sont jugées non plus supportables. Je rappelle une chose, c'est que le maintien de l'ordre à la française, traditionnellement, c'est une acceptation du certain désordre. Donc être insulté, j'ai envie de dire, pour les policiers, ou être un petit peu bousculé, dans l'absolu, c'est quelque chose qui est accepté. Donc du coup, il y a aussi ce type de profil. Il y a un profil un petit peu, je veux pas vulgariser, mais gilets jaunes, les gens qui sont juste en colère, mais pareil, qui ne lancent pas des cocktails Molotov. Et puis vous avez ces personnes qui, très vite, sans capuche, se masquent, et puis lancent des cocktails Molotov, des bombes agricoles, et taguent tout du long, signent leur méfait avec le A entouré. Anarchie. Donc voilà, donc du coup c'est quand même signé. Donc quand j'entends le préfet de police, et vous savez que je suis pas toujours tendre avec les autorités, qui signe, qui dit que l'ultra-gauche signe ces gestes, oui c'est factuel. Moi j'ai observé le bloc qui évolue, notamment lorsque le cortège était parti de Opéra jusqu'à Bastille, et donc on était passé devant le Conseil d'État, et ben à ce moment-là, évidemment, les anarchistes signaient tout au long de leurs méfaits. Oui. On les connaît quand même, hein. Bien sûr qu'on les connaît. Ceux qui signent depuis longtemps, ils sont fichés. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont fichés, mais fichés, le renseignement les connaît, la sûreté de l'État, mais ça ne justifie pas une interpellation. Néanmoins, on aurait des outils légaux, et notamment celui de la vérification d'identité, dès lors qu'on sait, parce qu'on a des services de renseignement et des collègues de renseignement qui connaissent bien leur matière, on pourrait évidemment en amont suivre ces personnes, et dès lors qu'elles se regroupent, en tout cas c'est comme ça que ça se passait encore il y a quelques années, et jusqu'aux gilets jaunes, c'est-à-dire se regrouper notamment à la sortie des métros pour aller ensuite exercer des violences, et on a une infraction qui est le fait de s'attrouper en vue de commettre un délit. Alors, on va voir aujourd'hui, ils ont l'intelligence de ne plus le faire, et ils se forment au sein même des manifestants, et c'est plus difficile en fait à caractériser l'infraction. Linda Kebab, on a compris qu'on ne peut pas, et c'est bien compréhensible, arrêter des gens sans flagrant délit avant même de façon préventive qu'une infraction soit commise. Et c'est pour ça que le texte a été retoqué. Qu'est-ce que vous préconisez? Il faut passer par la loi ou au contraire, il faut faire autrement sur le terrain avec les forces de l'ordre? Avant de répondre, j'aimerais juste faire une réflexion, parce que j'ai la phrase sous les yeux depuis tout à l'heure, prêt à casser du flic. Moi, je suis assez mal à l'aise avec cette phrase. Je disais encore il y a quelques jours à d'autres journalistes, je le dis particulièrement parce qu'on est sur la chaîne parlementaire, donc c'est une chaîne quand même assez équilibrée. Je pense qu'on casse de la vaisselle, mais on blesse et on tue des humains. Rien que prêt à casser du flic, je pense que ça déshumanise aussi les policiers. C'est tout comme l'expression qui a été faite dans un des reportages que vous avez diffusé, les affrontements entre les policiers et le Black Bloc. En fait, comme si c'était deux gangs qui se donnaient rendez-vous pour régler leurs comptes entre deux quartiers. Et comme si entre les deux, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de société, plus d'institutions, notamment de justice régalienne, comme s'il n'y avait plus finalement de droit, comme s'il n'y avait plus le peuple entre les deux. Voilà. Et c'est assez dramatique parce qu'au final, ça devient une affaire entre les membres du Black Bloc, alors justement, remettons et les forces de l'ordre. Le citoyen, le commun, la société, pour sortir du face-à-face, et merci de cette mise au point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense que oui, en effet, et pourtant je suis très attachée aux libertés individuelles, qu'il faut légiférer de manière à faire que, non pas, on n'empêche pas les manifestants d'accéder aux manifestations. Je suis très attachée à ce que les préfets n'aient pas des prérogatives sans contrôle. Je ne voudrais pas qu'une autorité administrative puisse très librement prendre des décisions sans aucun contrôle. Et d'ailleurs, je pense que le débat, si on l'a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un échec aussi de l'autorité judiciaire qui n'a pas les moyens, peut-être, de mener jusqu'au bout des démarches, en tout cas des décisions qui empêcheraient ces gens-là de revenir toutes les semaines. C'est-à-dire ça, concrètement? On dit tous
toutes les semaines, on a 500, 1000, 2000 personnes. Mais ce sont toujours les 500, 1000, 2000 mêmes. Ce sont des personnes qui ne sont pas neutralisées par les institutions et qui reviennent incessamment. Toutes les semaines, ce sont quasiment les mêmes profils qui reviennent, et notamment, je parle de Paris Intramuros, où on a des groupuscules qui se retrouvent. Expliquez-nous, parce qu'on a réussi à interdire de stade par des sanctions pénales d'individus arrêtés, les hooligans. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose avec les Black Blocs? Parce que c'est plus facile de caractériser une infraction dans un stade ou à son abord, parce qu'on a des caméras, on a des moyens en fait de pouvoir localiser et de caractériser les infractions, que dans une manifestation où, et je l'ai vu de mes propres yeux, on a des jets de projectiles de toutes parts, de la fumée, c'est beaucoup de confusion, comme c'est le mot qui a été utilisé. Et donc, même s'il y a un témoignage des policiers qui vont désigner des individus, eh bien, les magistrats vont dire oui, mais l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, donc on libère. Et à partir du moment où ce sont des personnes qui sont libérées, quand bien même on a des soupçons très, très plausibles et forts de dire que cette personne a commis, eh bien, on a du mal derrière, en tout cas l'autorité judiciaire, à imposer une interdiction d'accéder à la manifestation. Donc, vous voulez quand même une loi. C'est quand même possible de trouver un chemin qui soit constitutionnel. À partir du moment où on a une redondance des profils et des individus, qui chaque fois sont interpellés dans un contexte particulier. On l'a fait notamment pour les guetteurs en matière de trafic de stupéfiants. Vous savez, un guetteur en matière de trafic de stupéfiants est très difficile en fait à poursuivre pénalement parce qu'il est juste assis sur une chaise, il crie à l'arrivée des policiers et finalement on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et il a fallu que progressivement les parquets s'adaptent et au bout de 5, 10, 15, 20 interpellations de la même personne assise sur la chaise qui crie, on puisse supposer qu'il participe au trafic de stupéfiants. Eh bien, on peut aussi supposer que 15, 20 fois la même personne interpellée, ça constitue en soi un motif légitime de lui dire vous ne pouvez plus accéder à la manif. Et juste une dernière chose, une nouvelle fois, ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des personnes qui viennent casser, qui viennent par la révolution, la terreur et la violence imposer leur idéologie. Moi, j'ai pas d'autre mot que le terrorisme. Je suis désolée, le mot peut paraître fort. Et je pense pas que ce soit un nuancier sur le visage qui définit si oui ou non vous êtes un terroriste. Non, c'est l'acte que vous commettez. Et quand vous faites passer vos idées par la violence, c'est du terrorisme. Donc ces personnes en sont. Sauf que c'est très difficile de caractériser parce que c'est bien monsieur et madame tout le monde. Je l'ai vu de mes propres yeux, en effet, des gens très lambda qui rentrent chez eux et qui sont favorisés intellectuellement. Il y a beaucoup de contacts en Allemagne et en Grande-Bretagne. On parle souvent de l'armement intermédiaire en France. Ce qu'on oublie, c'est que souvent en Allemagne et en Grande-Bretagne, il y a de la casse très sévère à chaque manifestation. Il y a des os brisés parce qu'il y a un contact sévère. Et lorsque c'est vraiment trop fort, on l'a vu notamment lors de grands événements internationaux, les Allemands sont dépassés. Mais ceci dit, derrière, il y a une institution judiciaire qui est impitoyable. Alors je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas. Moi, j'estime juste que quand on commet une infraction, derrière, il faut avoir une réponse qui le soit aussi à la hauteur. Et oui, c'est vrai que la neutralisation, et c'est peut-être le problème, je vous ai parlé tout à l'heure de l'échec de l'autorité judiciaire. Je câble pas les magistrats. Je pense que c'est tout un système et une problématique qui dure depuis des dizaines d'années. Eh bien oui, là-bas, les auteurs de ce type d'action ne reviennent pas la semaine d'après pour recommettre la même infraction parce qu'ils sont en prison. Le gouvernement se défausse sur vous pour traiter le mouvement social. J'ai été la première et peut-être la seule à dire que l'on envoie les policiers régler des problèmes économiques et sociaux, de toute manière. Exactement. Les corps intermédiaires ont été démantelés, le dialogue social n'existe plus.